Hello, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de revenir ici pour ça y est, reprendre un petit peu le rythme des vidéos, même si ce sera pas une vidéo par semaine, clairement. Mais je prends ce que je peux prendre. Là, mon fils est au sport, mon autre fils bébé dort. Donc je me suis dit, allez vas-y, t'as le regain d'énergie et d'envie de filmer, donc fonce. Donc je verrai combien de produits je peux vous présenter. En tout cas je pourrais pas tout vous présenter parce que y en a beaucoup trop, ça c'est sûr, parce que ça fait au moins 4 mois sûrs je pense que j'ai pas filmé de vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc je vais pas faire par catégorie, je vais vraiment prendre ce qu'il y a en premier quoi. J'ai testé la coloration végétale de la marque 13 Paris. Donc c'est une marque française, bio, vegan, éco-conçu. Donc on est sur un produit à base de poudre, donc henné, indigo, amla, cassia, nîmes et shikakai, qui va venir apporter du soin, de l'éclat et de la brillance. J'ai pris moi personnellement la teinte cuivrée naturelle, c'est celle-ci quoi. J'ai été un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à avoir un côté naturel, un côté cuivré pardon, et en fait vous voyez ça n'a pas non plus changé la coloration de mes cheveux. On voit les reflets légèrement au soleil, mais pour avoir déjà fait une coloration en institut avec la marque à part, là on voyait vraiment le résultat. Là j'étais un peu déçue franchement. Donc je pense que si j'avais opté pour la teinte noisette ou les teintes plus foncées, là ça se serait vu. J'entends baby. Je sais pas où je me suis arrêtée. Mais voilà, je vous disais que au niveau des résultats, les cheveux étaient effectivement plus brillants. D'où j'ai pas remarqué. Gainé, j'ai pas trop fait attention non plus. Donc voilà. Après je pense que si vous êtes blonde vénitienne, vous aurez forcément le cuivré. Moi je pense que pour mon blond foncé, bah voilà, c'était un peu trop juste. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais je pense que ça reste quand même une très bonne marque. C'est juste que j'avais des attentes qui n'ont pas été comblées, on va dire. Si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Alors, le nettoyant Cleansing Milk Protect Plus de la marque Nuori. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, notamment dans des routines, des vlogs. C'est une crème qui sent très très bon. Qui a une odeur un peu douce, vanillée et un petit peu agrumée, mais c'est vraiment très très léger. C'est un nettoyant qui est très doux, qui n'assèche pas du tout la peau. Vous m'excuserez, hein, mais j'ai toujours mon mommy brain et il va me suivre un certain temps. Donc déjà que j'avais déjà tendance à chercher mes mots, là c'est une catastrophe. Donc vraiment un très très bon nettoyant crème. Je l'ai adoré, il m'a duré très longtemps parce qu'il en faut très très peu. Vraiment Nuori, j'ai pas testé masse de produits, mais pour ceux que j'ai testés, je les ai beaucoup aimés. Alors, le gel douche Cosa Sport. Oh, mon dieu, je l'ai utilisé pour ma grossesse, lui. AHA Enzyme Exfoliating Wash, donc gel douche aux AHA et aux enzymes. Alors pour le côté exfoliant, franchement, me demandez pas. J'ai pas vu... enfin voilà, j'en sortais pas avec la peau plus douce, même si j'essayais toujours de me laver et de laisser un petit peu le produit agir. Par contre, la senteur, mon dieu, c'est une senteur de... Oh là là, une senteur solaire, un peu de jasmin. Attendez, il faut juste que je m'organise. Parce que dedans c'est un parfum et sur la fiche produit après ils expliquent le parfum. Mais alors c'est une dinguerie, vraiment. Et alors là avec les beaux jours qui arrivent, oh là là,
Ça me rappelle le bonheur que c'était dans la douche de me laver avec ce produit. Vraiment très bon. En fait c'est un gel douche qui est très appréciable en termes de senteur. La sensorialité est vraiment là. Après pour le côté exfoliant comme je vous disais, j'aurais préféré quitte à ce qu'ils mettent des micro particules pour l'effet gommant, parce que là AHA et enzymes, bon, moi j'ai pas trouvé. Un autre gel douche que j'avais acheté là, c'était vraiment la petite... comment dire, je vais galérer à trouver le mot. En bref, une petite exception quoi. C'était de la marque Dove, je vous en avais parlé, c'était celui au cookie. Mon conjoint a détesté, mais alors moi et mon fils on a adoré. Voilà, c'est les cookies industriels à la nougatine là. C'est cette odeur. Si vous aimez les odeurs gourmandes, foncez. Après niveau compo, on va pas se pencher dessus quoi. 2 déos. Et de quelle marque? Je vous laisse deviner. Donc tout d'abord le vanille pour peau sensible, donc de Clémence et Vivien. Hein. Celui-ci je l'ai utilisé pendant ma grossesse. Et celui-ci c'est mon conjoint qui l'a utilisé, c'est le sucré, donc à l'ylang-ylang et au cèdre. Ça a été mon favori pendant très longtemps celui-ci. Ils sont vraiment bons l'ylang-ylang, je l'aime beaucoup. Et le vanille, je crois que de toutes les senteurs, c'est celle que j'aime un peu le moins, parce que j'aurais préféré une vanille, comment dire, plus prononcée en fait. Je trouve que le parfum n'est pas très élaboré en fait, contrairement aux autres que j'aime beaucoup. Voilà. Autre produit, ça c'était dans la box que j'ai reçue de la part de ma naturopathe. C'était le baume précieuse à la camomille romaine en collaboration avec Sauge Céleste. Donc ce sont des produits fabriqués avec des plantes de la créatrice Sauge Céleste. Donc des plantes qu'elle a dans son potager. Donc c'est des cueillettes vraiment en conscience. Donc là c'est un macérat de fleurs de camomille romaine à l'huile de tournesol, cire d'abeille et vitamine E. Et non, j'avais 2 produits cosmétiques et un produit alimentaire, donc à savoir une tisane d'allaitement. Je sais plus quel est le produit, celui-ci ou l'autre, où le produit en fait était mis à la lumière lunaire pendant un certain temps pour avoir de belles énergies, etc. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que derrière on a une petite phrase. Donc, intention portée par ce baume, je suis belle et rayonnante. Donc celui-ci, je l'ai utilisé sur mon bidou quand j'étais enceinte. Bon là l'odeur, ça sent plus grand chose. Mais du coup là je pourrais même pas vous mettre de lien, je le crois, parce que ce sont pas des produits à la vente, ce sont des produits fabriqués exprès pour les femmes accompagnées par Mélanie, la naturopathe qui m'a suivie. Un produit que j'ai acheté parce que je voulais avoir moi un produit pour mon visage, comme une eau florale, et pour mon bébé. En fait j'ai utilisé que pour mon bébé, c'est la pluie délicate, donc c'est une eau nettoyante visage et corps de la marque Baby Bio. Franchement la senteur c'est une dinguerie, c'est pas trop prononcé, c'est frais, ça reste pas non plus sur la peau. Par contre les flacons comme ça là, comme les dissolvants, mais qui c'est qui a inventé ça? Je déteste, franchement je déteste. Donc rien pour ça je le rachèterai pas. Ça m'a gonflé. 2 mascaras de la marque Ilia, donc les deux. Donc le After Midnight et le Volumizing, comment il s'appelle, le Fullest Volumizing Mascara. Ce sont 2 mascaras que j'aime beaucoup. J'ai une préférence quand même pour le After Midnight parce qu'il a tendance à davantage allonger mes cils. Néanmoins ce sont à ce jour les 2 mascaras que je préfère. Là je suis sur le Colorizzi qui est aussi je trouve un bon rendu sur l'allongement des cils, mais il va avoir tendance à, quand je l'applique, à faire des petites chutes. Et dans la journée ça va, il coule pas trop, il fait pas de chute. Il est quand même bien hein, franchement.
mais je préfère le Ilia pour un côté allongeant. J'ai fini le sérum concentré CAR de la marque Audacité, donc à la carotte sauvage, qui sentait très très bon le sauvage, la forêt, les plantes. Bon, là ça sent plus rien. Franchement, Audacité, je trouve leur concept très bien. Par contre, j'ai du mal à accrocher avec leurs produits. J'avais essayé aussi un autre produit, je sais plus ce que c'est. Et en fait, je vois pas de résultats. Pourtant, celui-ci, je me suis cantonnée à utiliser que celui-ci pour voir les résultats, être assidue, tout ça. 2 à 3 gouttes dans votre dose de crème ou utiliser seul en soins intensifs. J'ai pas vu de résultats. Voilà. Et vu le prix, si jamais vous avez des retours sur la marque Audacité, je veux bien les prendre en fait. Si vous avez un avis dessus, voir si vous êtes satisfaite ou pas. Ma soeur m'a offert une box Blissim, je crois. Spéciale postpartum. Et donc dedans il y avait plein de petits produits, c'était trop cool. Et ça c'est la poudre moussante. Je ne l'ai pas terminée, elle est encore dans la douche. Mais bon voilà, au moins j'ai un avis quand même si je ne l'ai pas terminée, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc c'est la marque Faye Paris. Donc ça se présentait comme ceci en petit sachet. Et puis après à côté on avait un flacon style salière pour mettre le produit dedans. Voilà, donc c'est une poudre qu'on vient déposer dans ses mains et ensuite ça va venir mousser. Hein. C'est une poudre moussante, 4 en 1. Cheveux, corps, mains, visage. Mains et corps, ok. Visage, je crois que mon conjoint l'a déjà utilisé en visage. Moi je l'utiliserai pas. Et cheveux, non, je n'utiliserai pas. Ça sent pas grand chose et c'est agréable à utiliser. C'est doux sur la peau en fait. C'est plus une poudre crémeuse que moussante. Donc voilà, c'est cool à utiliser. Après je rachèterai pas forcément. Par contre j'ai utilisé quelque chose que j'avais encore jamais essayé. C'est un masque one shot en tissu là. Et alors j'ai été vraiment étonnée. Donc là c'était purifiant et oxygénant. Déjà parce que donc, le masque était bien imbibé, mais il restait encore plein de produits à l'intérieur, donc j'ai bien récupéré le produit que j'ai après je l'ai d'abord appliqué sur ma peau le produit et ensuite j'ai posé le masque. J'ai laissé poser plusieurs minutes et j'étais bluffée de voir que ma peau avait tout absorbé, c'était juste ouf. Donc pour le côté purifiant oxygénant j'ai pas vu d'effet, par contre pour le côté repulpant et hydratant j'ai vraiment vu un résultat. Donc c'est dommage qu'en fait ce soit en unidose et c'est quand même assez polluant on va dire. Contrairement à un pot de masque hydratant en verre par exemple que voilà on utilise plusieurs fois. Mais du coup ça me titille quand même à essayer au moins un autre masque en tissu style hydratant pour voir parce que je trouve ça quand même dingue les effets hydratants. Donc j'ai fini une boîte, je vais pouvoir en ouvrir une autre. Il y a un petit peu de gourmandise dans l'autre. Et si je nomme éco-opératif. En montant sur Tours, je suis allée dans un magasin, alors je sais pas comment ça se prononce, Beachman et Barton. T'es sous mon chaton. Et alors, je crois que c'est c'est sûr, c'est un de mes meilleurs rooibos. Donc là, c'était même pas du rooibos, c'était du honeybush, donc c'est un arbuste aussi, mais c'est pas du rooibos. Et donc c'était honeybush, amande, pistache, donc là c'était honeybush nougat, donc ils mettent amande, pistache, mais il y a forcément autre chose dedans. Une dinguerie, aussi bien chaud que froid, si on rajoutait un petit peu de miel dedans. Mais franchement, je l'ai adoré, il est divin. Donc là on est remonté sur Tours, on n'est pas retourné dans le magasin, mais je pense que la prochaine fois j'y retournerai pour en acheter, voire en acheter plus, parce que franchement une pépite, vraiment. Autre infusion, c'est la cacao cannelle, je vous en ai déjà parlé, très bonne, notamment en hiver, c'était un vrai plaisir de la goûter. Et j'ai pas testé il y en a une autre, c'est orange cannelle je crois, je sais plus.
Un de mes meilleurs produits de fin d'année 2022, c'est la mousse nettoyante Vital Foaming Cleanser de Nuori. Vraiment, c'est à ce jour la meilleure mousse nettoyante que j'ai pu tester. Oups, j'ai une petite anguille et je suis légèrement bleue. Ah, ça fait du bien ça. C'est la meilleure mousse nettoyante que j'ai pu essayer. Elle est dingue, mais vraiment, elle est dingue. Elle me manque. C'est une mousse hyper crémeuse qui va venir apporter souplesse, limite hydratation à la peau. En aucun cas c'est une mousse qui dessèche. Vraiment c'est... La texture est limite indescriptible. C'est-à-dire que ça va vous faire une mousse et quand vous l'appliquez ça devient une sorte de crème, mais un peu... pas une crème grasse, mais on sent qu'il y a de la... On sent qu'il y a des actifs dedans. Enfin franchement, je la rachèterai, c'est sûr et certain. Je l'ai adoré. Un après-shampoing, celui-ci il m'a duré des années et des années, c'est le Soin Oumaï. C'est un très bon après-shampoing solide. Quand on l'applique sur les longueurs, on a l'impression de rien mettre, enfin de pas mettre de ne pas avoir autant de matière sur les cheveux qu'un après-shampoing en tube. Mais quand on rince, on voit bien la matière, on la sent s'enlever des cheveux avec les mains. Vraiment, je l'adore. C'est mon meilleur après-shampoing, tout format confondu en fait. Il sent très bon et il fait le job en fait. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc là, je suis retournée sur un autre que j'avais eu dans le calendrier, je crois, de mon cornabé de l'année dernière. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu, pas qu'il a tourné, mais en termes de couleur déjà, il est beaucoup plus jaune, alors qu'en termes général, il est plus crème. Et en fait à l'application j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de matière qui se déposait. Donc je vais voir. Deux gels douche que mon conjoint avait acheté et que franchement j'ai pas aimé, de la marque Ubio là. Je vous les ai gardés histoire de dire en fait, mais il y en avait un c'était pamplemousse thé vert et l'autre c'était verveine. Pamplemousse thé vert, verveine, aloe vera. Franchement, vous voyez la petite tête, pas fou, franchement pas fou, je vous les conseille pas du tout. Ils moussaient pas vraiment, enfin bref, puis les odeurs étaient pas folles non plus quoi. Voilà. Côté shampoing, j'ai terminé le Grenade de la marque Science Nature que j'avais beaucoup aimé, je vous en ai parlé également à plusieurs reprises, qu'il avait très bien, il démangeait pas mes cheveux. Je pense que si je le revois passer, je le rachèterai. Tous les shampoings Science Nature ne m'ont pas convenu. J'en avais acheté un autre du coup par la suite à l'amande douce, mais du coup je l'ai refilé à mon conjoint parce qu'il me fait poisser les cheveux. Et sinon bah, toujours mon indétrônable anti-pelliculaire de la marque Sentifolia, donc qui apaise les démangeaisons. Donc cuir chevelu sensible et à pellicule, agit dès la première utilisation, c'est vrai. J'ai remarqué par contre que j'ai plus de démangeaisons, ou alors vraiment très peu, quand ça fait quand même genre je sais pas 4 à 6 jours que j'ai pas lavé mes cheveux, je commence à avoir quelques démangeaisons. Mais c'est une vidéo reprise, hein. De toute manière je sais que vous serez clémente. J'ai donc remarqué que j'ai quand même des sortes de desquamations. C'est pas des pellicules non plus sèches qui tombent sur les vêtements. Mais voilà. Mais ça me dérange pas non plus. Mais en fait quand je me lave les cheveux, quand je sors de la douche, je vois qu'en fait j'ai des petites desquamations de cuir chevelu. Dentifrice pas forcément clean, mais il n'est pas non plus catastrophique. J'avais regardé sur un site de la marque, enfin c'est vendu chez Lidl, c'est la marque Dentalux. Et c'est le dentifrice aux extraits naturels d'herbes. C'est un dentifrice du coup aux herbes, pas du tout de menthe. Et il est vraiment, je l'aime beaucoup, il est très efficace. Voilà. J'ai vu qu'il était de nouveau, parce qu'il n'est pas tout le temps dispo chez Lidl. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je vais arrêter là la vidéo, je pense que c'est déjà bien pour une première vidéo. Et je vous retrouve tout bientôt pour la suite des produits terminés. Je vous embrasse tout bien fort, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon moment
en ma compagnie. Et puis bah, on se retrouve en commentaire, ça me ferait vraiment très très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous embrasse tout bien fort et prenez soin de vous.